Bonjour, aujourd'hui on va voir comment intégrer, domotiser une boîte aux lettres tout simplement. Donc voilà, le but est d'obtenir un widget comme ceci sur notre dashboard de gestion globale que l'on affichera sur une tablette. Donc pour ce faire, du coup il vous faut une boîte aux lettres, il vous faut deux capteurs d'ouverture. Alors moi on verra que j'ai pris deux capteurs d'ouverture de type Seagate, de Zigbee, des Xiaomi, Aquara Xiaomi. Voilà. Ce que je vous conseille c'est de les configurer, donc de les mettre en automatisme. Et au niveau des commandes, donc j'ai renommé la commande état qui avant s'appelait on-off. Et ici, je vous conseille d'aller lui changer son mode d'affichage en type d'or. Voilà, ici, que l'on fait aussi pour le mobile. Voilà, parce que derrière, ça vous affichera ce genre de type au niveau du dashboard. Donc on aura des portes qui seront ouvertes ou fermées en fonction de comment vous aurez placé les capteurs. Capteurs que du coup nous allons placer tel que je vais vous le montrer un peu plus tard. Donc là je vais vous afficher une petite image, voilà. Donc là on voit que j'ai mis le capteur de colis sur la droite qui lui va gérer l'ouverture de la porte globale et un capteur qui est sur le haut qui lui va gérer l'ouverture de la trappe pour les courriers. Voilà. Ça c'est donc ce que je vous recommande de faire. Hop. Donc on revient sur notre commande et maintenant à l'aide donc de ces deux capteurs dans la boîte aux lettres et d'un scénario, le but, scénario qui se trouve ici. Donc je vous invite à créer un scénario qui sera déclenché en fait sur l'ouverture du capteur nommé courrier en fait. Voilà. Donc pour le scénario, vous lui affichez un nom, vous l'affectez à un groupe, ce que vous voulez. Moi je l'ai affecté à mon objet de terrasse avant. Je lui mets une petite icône de boîte aux lettres parce que c'est quand même plus sympa quand on voit gestion de la balle avec la petite boîte aux lettres. Voilà. Euh, Ensuite, donc du coup, on déclenche uniquement sur l'état du courrier. C'est lui qui va être le déclencheur. Derrière, au niveau du scénario, on va faire deux tests, ce qui nous évite de faire deux scénarios en fait. On va en faire qu'un. Et dans ce scénario, on va faire ainsi le courrier d'état, du coup, il est ouvert, mais que l'autre, il reste fermé. C'est-à-dire qu'on vient d'ouvrir la trappe, mais on n'a pas ouvert la porte. Donc il n'y a que la trappe qui passe, ce qui fait que là, on est dans le cas d'un courrier. Donc je vais actualiser une variable que je vais appeler balle courrier euh, et je vais lui ajouter sa valeur de base, donc initialisée normalement à 0, et je vais lui faire plus 1. Ce qui va, grâce à ça, ça va nous permettre de compter le nombre de courriers que l'on va avoir. En gros, le nombre de fois où on va ouvrir la trappe du courrier. Et derrière, moi j'ai décidé d'envoyer une notification sur mon téléphone, que je vous montrerai en fin de vidéo après, euh, voilà, je m'informe que j'ai reçu un courrier et je suis informé en temps réel grâce à l'application. Euh, je reviendrai là-dessus parce qu'on va faire la même chose dans le cas où où le déclencheur c'est bien toujours le courrier qui s'ouvre puisque c'est la trappe qui s'ouvre. Par contre, on a aussi le colis qui vient de s'ouvrir. Donc là, les deux étant ouverts, ça veut dire qu'on a à la fois la trappe qui n'est pas levée mais qui le capteur est décalé et la porte qui vient de s'ouvrir. Donc là, on est dans le cas où on a un colis puisqu'on a la porte complète qui s'est ouverte. Donc pareil, j'actualise de cette fois-ci une variable qui s'appelle colis. Alors après, vous pouvez la renommer comme vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Et même concept, je l'initialise à 0 et je lui ajoute plus 1 à sa valeur. Ce qui fait que là, c'est pareil, ça nous permet de compter le nombre de colis, entre guillemets, que l'on a reçus. Moi, ça m'arrive régulièrement de commander plusieurs petits capteurs Aquara, par exemple. Et du coup, ça me permet de savoir combien j'ai reçu de colis dans ma journée, si c'est pas les mêmes livreurs qui passent. Je ne gère pas encore l'utilisation de cette variable sur le dashboard. Ce qui m'intéresse, moi, c'est uniquement de savoir si j'ai du courrier ou des colis. Point. Le nombre, ça, ce sera une évolution plus tard, je l'affirmerai dans la vidéo. Et le but, du coup, donc, juste pour montrer au niveau des variables, donc là, j'ai un peu joué avec mes deux variables ici. Hop, on va agrandir, balle courrier, balle colis. J'ai reçu 5 courriers et 2 courriers et 5 colis, pardon. Voilà, donc mes variables sont à 5 et 2. Et ce qui fait que sur mon affichage, ici, je vois bien que j'ai du courrier, mais je ne sais pas combien, et je vois bien que j'ai un colis, mais je ne sais pas combien. Donc en gros, il faut vraiment que j'aille à la boîte aux lettres. Voilà. Une fois que je serai allé à la boîte aux lettres, vous verrez, je pourrai cliquer sur relever le courrier, qui lui va déclencher un autre scénario, l'autre scénario qui est le relevé balle ici, qui lui va être déclenché sur ce virtuel en fait qui est créé, puisque cet outil-là n'est ni plus ni moins qu'un virtuel que j'ai créé. Pardon, excusez-moi. Hop, oula.
commande. Si je vais dans les virtuels, programmation virtuelle, et là je fais gestion de la balle. Donc là on crée un virtuel avec des commandes. Donc des courriers, une commande courrier de type info, une commande colis de type info, et une commande balle relevée qui lui ne me sert pas dans le cas. Par contre j'ai une action qui va nous servir pour les deux autres. Le relevé là qui est l'action en question, avec la petite icône de bac vide en fait, tout simplement. Là, les deux infos, je les câble sur la variable courrier. Donc vous pouvez le mettre comme ceci, variable, entre parenthèses, le nom de votre variable, et du coup, ça va permettre l'affichage. Je l'ai mis, attention, c'est un mode info, certes, mais en mode binaire. Donc c'est soit du 0, soit du 1. C'est pour ça que du coup, je peux derrière afficher oui ou non, j'ai eu une lettre, oui ou non, j'ai eu un colis. Voilà. Ici, on va dans l'affichage du mode courrier, et là, vous voyez, je lui ai affecté, que ce soit en mobile ou en dashboard, je lui ai affecté un widget customisé, que j'ai fait moi-même. On aurait très bien pu garder le mode d'or. Là, il se trouve que je lui ai affecté le widget courrier, qui est un widget qu'on va tout de suite le voir, que j'ai personnalisé. Et du coup, c'est ce qui fait que là, on voit le courrier, le colis et l'icône de cette façon. Voilà, donc là, en fait, on a deux icônes qui correspondent à notre widget personnalisé. Et en fait, c'est dans le virtuel. Pour le widget, du coup, j'ai utilisé des widgets en version 4 de type info. Là, on voit que j'ai mon widget de type courrier. Donc, vous n'avez plus qu'à créer un widget de type info, sous-type binaire, évidemment, et ensuite des images. Voilà. Moi, je vous recommande une icône pour y voir plus clair ensuite dans vos widgets si vous en avez beaucoup. Et puis après, alors là, j'ai configuré uniquement le courrier de la lettre quand il est en on. Ça m'affiche ce petit icône là. Quand il est en off, j'ai mis un courrier balle vide, vous allez voir. C'est une boîte à lettres vide avec une croix que j'ai aussi affectée au colis. Pour comme ça, ils auront les deux mêmes symboles en fait. Voilà, moi j'ai tout mis sur une définition en 50 pixels. Ça, je vous laisse l'adapter à votre dashboard personnel à vous. Voilà, donc là on a un widget visuel pour faire de l'affichage courrier. On va faire la même pour l'affichage colis. Tout à fait, donc de l'info en binaire en mode image. Voilà, je précise. Là, il suffit juste d'aller choisir après votre icône. Donc là, vous avez icône, vous allez dans l'onglet image, et puis là, vous envoyez l'image de votre choix. Là, il se trouve que j'ai choisi le courrier pour le courrier et la fameuse boîte aux lettres vide pour la partie off. Voilà. Il vous suffit de les ajouter. Donc là, pour le light on ici, le light off ici. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez changer sur courrier, par exemple, vous avez un mode quand le fond de JDOM est on, c'est ça, vous pouvez aussi modifier en version foncée quand il passe en mode nuit, entre guillemets. Très pratique, moi je ne l'utilise pas encore puisque le fond ici ne change pas en fait. Je lui ai affecté un fond qui est très sombre de base, donc je n'ai pas besoin d'aller remodifier le dark on ou le dark off. Mais sachez que vous pouvez le faire. Donc voilà, donc on a nos deux widgets, qu'ensuite on affecte à nos virtuels, hop, à nos petits virtuels de boîte aux lettres, donc que j'ai affecté n'importe où. Et donc c'est eux là qui vont afficher en fonction de ce que contient la variable. Oula, excusez-moi. En fonction de ce que va contenir la variable balle courrier en fait. On a vu au niveau des ici, qu'elle est soit 0, ça veut dire qu'il le prend en compte. Si elle est 1 ou plus, en fait, il va basculer comme si elle était 1, tout simplement. Donc nous on a le chiffre. Par contre, le virtuel, lui, il s'en tamponne, il prend, vu que c'est du binaire, c'est soit 0, soit 1, donc c'est soit 0, soit 1 ou plus. Et quand on retourne dans le paramétrage de l'affichage, c'est là où on lui affecte nos nouveaux widgets que l'on a créés en V4. Voilà. Et une fois que tout ça c'est bien mis en place, et ben, ça vous donne un beau petit widget que vous pouvez ensuite intégrer dans une boîte. Si on va dans l'édition du design, en fait, le widget c'est uniquement celui-là. Voilà. Tout bêtement. Là, vous pouvez paramétrer l'affichage, on y reviendra. Le but c'est de masquer son nom. On met le fond transparent et non pas une couleur de fond qui est la standard. On peut modifier la couleur du texte en décochant par défaut et en modifiant la couleur du texte. Et s'il y avait besoin, on pourrait masquer les noms ou vraiment des éléments au niveau de l'affichage. C'est ultra configurable, c'est très très bien. Et du coup, ça donne des trucs un peu sympathiques comme ceci. Voilà. Maintenant, relever la balle. Relever la balle, pareil, ça va être un autre scénario. Donc là, vous créez un nouveau scénario relever balle.
de type que vous affectez au même groupe courrier, hein, tout simplement. Et lui, il va être déclenché du coup par le clic sur le widget qu'on a créé, sur le virtual qu'on a créé. Vous vous souvenez, hein, hop, cette fameuse action ici. Donc balle relevée, en fait, elle fait rien du tout. Par contre, elle, quand on lui clique dessus, elle va pouvoir déclencher le scénario associé. Donc là, c'est proposé, et comme vous pouvez le voir, en fait, il va réinitialiser les compteurs de courrier et colis. C'est-à-dire que le scénario fait quoi, en fait, tout simplement, c'est deux actions qui affectent la valeur 0 à nos deux variables que l'on avait ici. Balle colis, balle courrier. Donc pour l'instant, j'en ai mis 5 et 2 pour l'exemple, pour montrer qu'en effet, l'affichage reste quand même correct. Quand je vais cliquer ici, hop, ça relève le courrier. Du coup, nos deux variables passent à 0. Et vu que c'est à 0 et que ce sont du binaire, il affiche le mode off. Et le mode off, c'est nos deux boîtes aux lettres vides. Voilà. Donc si je reçois un courrier, la boîte aux lettres vide va se transformer en lettres, comme on l'a vu tout à l'heure. Et de toute façon, on peut modifier la variable, par exemple. Tout simplement. Hop, je sais pas. C'est descend. Impeccable. Si je modifie le courrier, que j'ai un courrier, je sauvegarde. Hop, on voit dans le fond que le courrier se modifie. Pareil pour le colis, si je lui en mets 4, c'est pas grave. Hop, ça se remet en colis, tout simplement. Et si je reclique sur relever, l'autre scénario prend le dessus et du coup réinitialise ma gestion des courriers, que je retrouve en effet au niveau des variables. On voit bien qu'elles ont été remises à 0. Voilà, donc pour résumer, il vous faut une boîte aux lettres, deux capteurs bien placés comme on l'a vu sur l'image. Ensuite, il vous faut créer un virtual pour l'affichage. Virtual avec deux modes info plus une action de relevé. Voilà, qui sera l'action relevée avec son propre scénario qui va déclencher la remise à 0 des deux variables. Et ensuite, nous allons avoir le courrier qui eux, vont gérer les variables au niveau de l'affichage. Ils seront de type binaire, parce que on a bien vu voilà, qu'il vous faut derrière des petits widgets que vous aurez customisés pour les affecter à l'affichage de ces deux commandes. En fait. Voilà, maintenant, voyons voir ce qui se passe en réel. Alors, regardons maintenant ce qui se passe quand on ouvre la boîte aux lettres. Donc là, je suis sur le dashboard avec les deux symboles colis et courrier. Du coup, on va voir ce qui se passe quand j'ouvre la boîte aux lettres. Normalement, hop, j'ouvre. Hop, la porte est bien ouverte. Donc ici, on est bien sur du ouvert. Allez, je vais noter s'il te plaît, merci. Le colis est toujours fermé. Je referme ici. Clac, ça referme la petite porte du courrier, ça marche bien. Voyons la même chose avec ici, donc je suis la poste, je viens livrer un colis, j'ouvre. On voit donc ici les deux petits détecteurs, celui du colis, celui du courrier, qui sont reliés à un colis, le courrier ici, et le colis qui est ici. Donc là je viens d'ouvrir la porte, on voit bien que la porte ici est bien ouverte sur le colis. Il se trouve que le courrier aussi, ça c'est important parce qu'on s'en sert après pour la détection du scénario, pour le déclenchement. Je referme la porte, hop, porte fermée, et paf, les deux passent à fermer. Désolé pour le mal de cœur. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe à la boîte aux lettres ouverte. Alors, maintenant, voyons ce qui se passe au niveau du notre widget qu'on a sur l'interface globale de la tablette. Donc là, on a créé un virtual qui reprend le courrier, le colis et la notion de relevé, le courrier. Là, on voit qu'il n'y a pas de courrier, qu'il n'y a pas de colis. Donc ça, c'est les icônes qu'on a designées à travers les widgets de la V4. Donc là, on est bien. Maintenant, on va ouvrir, du coup, le clapet comme si je recevais du courrier. Paf. Et là, on voit qu'on a du courrier. Super. Je referme le coup. Évidemment, ça, c'est pas un souci. Donc, on a bien sûr du courrier, on n'a pas eu de colis. Peu importe le nombre de fois où on le fait, le compteur va s'incrémenter. Ça peut être une évolution de rajouter le nombre de courriers qu'on a reçus. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand je suis la poste, que j'ouvre et que je donne un courrier. Hop, j'ouvre la boîte aux lettres. Pof, on a un colis. Super. Très bien. On referme, on est très bien. Et donc là, quand on rentre chez nous, on voit bien qu'on a du courrier et qu'on a un colis. Au moins, à minima. Dans les évolutions, en effet, vous pouvez rajouter un chiffre, ça on verra comment le faire à travers le scénario s'il y a besoin. Et quand je clique sur relever, parce que je suis allé à la boîte aux lettres ratée, je vais à la boîte aux lettres, je clique sur relever, hop, parce que j'ai récupéré mon courrier et mes colis, tout redevient à la normale.
Et voilà, on a fini avec ce widget. Juste pour terminer, dans le widget, on a dit qu'on a envoyé une notification au téléphone, ce qui fait que quand j'ouvre pour donner un colis, par exemple, hop, j'ai envoyé un colis, je reçois bien un colis, et le que on ressent, c'est le vibreur du téléphone qui nous indique qu'on a une notification qui vient d'envoyer sur mon téléphone, dont je vais vous montrer à l'instant. Voilà, donc là on voit bien qu'on a une notification pour le courrier et on a reçu aussi une autre notification pour le colis. Évidemment, on a autant de notifications qui apparaissent vu que c'est envoyé à chaque fois que le scénario se déclenche. Donc si on a plusieurs fois du courrier dans la journée, ben, on aura plusieurs notifications de courrier. Et pareil pour les colis, tout simplement. J'espère que ce tuto vous a plu et du coup n'hésitez pas à me demander des choses en commentaire ou à me laisser d'autres commentaires, il n'y a aucun souci. J'espère pouvoir en faire d'autres très prochainement sur d'autres sujets. Vous pouvez customiser évidemment les icônes hein, que j'ai mis. J'ai utilisé un widget, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce widget. Vous pouvez l'améliorer avec le nombre de colis ou de courriers reçus, comme on a déjà dit hein, tout au long de la vidéo. Et je vous laisse maintenant essayer de domotiser votre boîte aux lettres à pas cher avec ces quelques outils. Donc je le rappelle, hein, il vous faut juste une boîte aux lettres, deux capteurs. Il y aura deux scénarios. Si vous voulez plus un virtuel pour l'affichage, et le virtuel, vous pouvez lui câbler dessus du coup soit des widgets, soit des icônes classiques. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, je vous laisse maintenant progresser et mettre ça en place avec grand plaisir et n'hésitez pas. À bientôt.